Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des pneus, des trucs basiques. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo en montrant mon nouveau véhicule qui vient d'arriver. Et comme je tombais en panne en remontant des Pyrénées, j'ai besoin de repartir dans les Pyrénées là, dans 2 jours. Donc il me fallait une voiture. Et donc la voiture, c'est pour ça que j'ai acheté 2 pneus. Les pneus ils sont bons, c'est du Alpin qu'il y a dessus actuellement. Mais j'ai voulu changer les jantes de façon à pouvoir mettre les jantes qui est actuellement Audi en jantes neige avec des pneus neige et mettre celle-là sur un nouveau jeu de jantes. Bon voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dû vouloir commander des jantes. Pour les commander, c'est très simple. Je suis allé sur la centrale du pneu, t'as plein de vendeurs de jantes et j'ai trouvé sur celle-là, sur ce site-là. Donc ici, pour commencer, donc tu tapes la marque pour savoir exactement qu'est-ce qui va. Là, c'est la gamme A3 Sportback, donc les modèles, moi c'est de 2020-2024. Motorisation, c'est de 150 chevaux, essence. Diamètre 18 pouces, ça voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait rechercher. Ensuite, je suis allé, donc la marque, moi j'ai trouvé tu as plusieurs marques, donc tu as toutes les marques avec les finitions de ce que tu veux. Et moi j'ai vu un modèle qui me plaisait vraiment, que j'avais vu sur une Audi RS3. Et c'était en poli et en noir. Donc j'ai coché la case noire, la case poli. Voilà, donc j'ai commencé à chercher. Et j'ai commencé à regarder en faisant défiler. Et je regardais un peu qu'est-ce qui me plaisait. Donc je suis tombé, donc tu as les tarifs, tu as pas mal de renseignements, savoir exactement. En haut, de diamètre, moi je savais que c'était du 18 pouces par rapport aux pneus qu'il y avait actuellement. Largeur, j'ai vu qu'il y avait du 7 pouces, 7,5, 8, 8,5. J'ai dit, oh là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va là-dessus? Et je ne savais pas. Donc j'ai regardé sur le bon de commande quand j'ai eu la voiture sur Aramis et j'ai pu voir que c'était du 8 pouces. Donc déjà, j'avais une info. Ça, c'est la largeur de ta jante. 18 pouces, c'est le diamètre de la jante. Et donc j'avais vu chez Fond Métal, parce que j'avais vu au début chez Avus. Mais Avus, ils étaient plus chers et ça n'allait pas. Donc je vais te montrer pourquoi. Et j'ai trouvé ce que je voulais chez Fond Métal. Donc Fond Métal, c'est la marque. Voilà, appliqué. Ensuite, je crois que j'ai tout mis. Et donc je vais chercher ce que je voulais. Donc là, ce que j'ai pu commander, c'est ce modèle-là. Attends, il est où? Je fais défiler, c'est l'Athena normalement, voilà. Ici nous avons, donc moi c'est ce modèle là, parce que il y a 2 modèles, donc ça c'est 232,09 € le prix unitaire. Donc ici largeur 8, donc c'est 8 pouces, c'est ce que je te disais, donc c'est ce qui correspond à mon bon de commande. 18 pouces, c'est le diamètre, c'est ce qu'il me fallait également. 5, c'est le nombre de trous. 112, c'est la longueur des vis. Et 57,1, si ici, c'est le centre de ton moyeu. Est-ce que tu as... Ici, je sais pas si tu vois, attends, il y a un autre modèle. C'est exactement le même. Mais ici, c'est 66,5. Et ça peut pas aller. Alors 39, si j'ai pas de bêtises, c'est la profondeur par rapport au centre, si j'ai pas de conneries. Et là, moi, c'est du 48. Mais le truc important, c'est le 57,1 pour moi, parce que c'est le diamètre au centre. Si tu mets du 66, tu as ton diamètre, bah forcément le trou il va être beaucoup plus large. Et ça va, par rapport au moyeu, ça va pas le faire. Ça va prendre du jeu, et puis ça, tu pourras pas les monter. Donc moi, c'est du 57,1, donc c'était ce modèle-là, donc c'est le modèle Athena. Bon voilà, donc là j'ai commandé donc les 4 jantes, donc ça fait quand même un petit budget quand même. Et puis voilà, donc ça s'est bien passé, ça arrive sous 3-4 jours, hein, ouvré, et puis c'était très très bien emballé, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et donc là je vais te montrer comment les monter. Donc voilà, c'est la nouvelle voiture qui vient d'arriver, donc c'est encore une Audi A3, donc on a l'Audi A3 de Stéphanie qui est en 140 chevaux TDI de 2006. Elle, c'est une Audi A3 TFSI 35 150 chevaux essence, finition S-Line.
qui vient d'arriver, donc je l'ai eu chez Aramis. Comme ça, j'ai pris l'ordinateur, j'ai regardé, et puis j'ai flashé sur cette bagnole, moi qu'elle est belle aussi. J'ai flashé, et donc j'ai commandé, et puis voilà. Donc 37 500 km de 2021. Je l'ai eu chez Aramis, donc voilà, c'est le TFSI 35 150 chevaux. Donc c'est un 1,5 litre si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, donc ici on a les jantes. Donc les fameuses jantes qui vont passer en pneus neige. Autrement, à part ça, j'attends mes jantes. Et dès que je les ai, on attaque les pneus, quoi. Allez, c'est parti. Ça y est, je viens de monter déjà un pneu. Donc ça fait une jolie petite... une jolie belle roue. On a un sens de rotation. Donc là, c'est l'avant gauche. Donc faut faire gaffe à ça. Donc voilà, donc là, je vais mettre une valve courte. Donc j'ai coincé donc la jante dans les morts de la, on appelle ça, de la machine à pneus. Et j'ai mis de quoi protéger. Malgré que j'ai des trucs en plastique, j'ai quand même mis, pour éviter de rayer, des microfibres. Bon, tu mets ce que tu veux si le but c'est pas de l'abîmer. Ensuite, on va mettre la petite valve. Avec le plastique. Hop. Voilà, c'est bon, on a entendu le clac. Terminé. Donc la jante, c'est du 8 pouces en largeur, 18 pouces en diamètre. Anthrax 57.1 sur celle-là. Donc là, je vais mettre du savon. Pourquoi du savon? Pour que ça glisse. Parce que quand je veux gonfler le pneu, que ça aille pas, que ça puisse bien se plaquer sur le côté. Voilà. On nettoiera ainsi un peu de savon autour, c'est pas grave. Donc là, donc j'ai mis des valves normales, mais on peut surveiller la pression sur le véhicule via l'ABS. Là, c'est pas des capteurs TPMS comme certains qui sont super rigides. Là, c'est des valves ordinaires et c'est au niveau de l'ABS qu'on... Mais ça ne donne pas la pression, ça donne juste une indication si c'est dégonflé ou pas. Donc là, on va faire le pneu. On va mettre pareil, du savon autour. On fait partout sur la lèvre. On fait pareil de l'autre côté. Alors sur celle-là, il n'y a pas de pastille. C'est dommage que ça m'a fait mettre beaucoup de plomb. Les pastilles elles servent à t'indiquer si c'est une pastille jaune où la mettre, c'est-à-dire la pastille jaune au niveau de la valve. Et puis voilà quoi. C'est pour limiter le nombre de plombs. Mis. Parti, donc là je descends. Donc là je fais gaffe que mes patins soient bien collés, je ne suis pas sur la ferraille sinon je vais ruiner ma jante. Et pareil tu en as de l'autre côté, donc tu vérifies que tous les patins soient en bon état. Ensuite ça je vais le mettre là sur la jante mais j'ai pas envie de la rayer. Je vais mettre un morceau de... Je vais prendre ça. Ça j'ai bien mal. On va essayer de le faire en même temps.
abîmé, j'ai des petites traces de savon. Voilà, c'est vrai. Ah, je suis content. Ouais. Ça c'est bon. Ensuite, dépêche. Ensuite on décolle. Wow. Ça gonfle. Et si tu n'y arrives pas, tu enlèves l'obus pour avoir plus de pression, mais là ça va le faire. Voilà. Et bon, c'est le début. La pression, je vais arrêter parce que ce mano il déconne. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ici on fait alu. On descend. Tac, 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 tac. Donc là c'est l'emplacement des plombs, tout simplement. Voilà. Donc là maintenant je mesure. Donc là, ici, avec la roulette, tu as 1 mètre. Juste 1 mètre en bas. Là. Il suffit de lire dessus. Donc moi c'est du 6. Après, tu mesures là comme ça, tu fais toucher la jambe de part et d'autre. Donc là moi j'ai 9. Bon, tu fais toucher ici. De chaque côté, j'ai une distance ici de 9. Bon, la machine est déjà réglée. Voilà. Donc ici, sur la machine. Donc là, on a dit 6. Là, c'est 9. Et là, c'est du 18 pouces. Tout simplement. Voilà, 50 et 15. Donc là, c'est énorme. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on appelle ça, détalonner le pneu, le faire tourner le remettre dans la machine et le faire tourner sur place pour avoir beaucoup moins de plomb. Donc on va regarder là où se trouve la masse. Voilà. Ici donc je suis à 50. 50 ça veut dire que le plomb je dois le mettre en haut. Ici je dois le mettre sur la partie haute. Et par gravité le poids est en bas. Donc l'idéal c'est que je déplace, que je détalonne et que je fasse tourner le pneu. Donc je vais faire une marque sur le pneu et voir où je peux le mettre par rapport à la valve. C'est-à-dire que la valve en gros elle est ici. Donc la soudure du pneu elle doit se trouver par là par rapport à lui. Donc en gros ce qui serait bien c'est que lui, donc je vais faire un petit point là et je vais le déplacer à peu près ici vers le bas. Donc là je vais retirer l'obus parce que si je détalonne comme ça va pas le faire. Il est mou. C'est parti.
Pas d'étalonner, il a fait la jante. Voilà. On retourne de l'autre côté. Dans ce coin. Parce que je veux pas se faire ruiner la jante. Putain. Ah. J'ai même pas le temps, comme ça il faut regarder. Oh bon, ça glisse. C'est ce que je veux. Il est là, tac, je vais le mettre là-bas. Ah putain, j'arrive pas à le bouger. J'arrive même pas à le bouger. Donc là je suis à 0,0, je viens de faire tourner, je viens de coller les plombs, et un tour de sécurité. Mais de limite. Ouais. Avec 35 et 40, c'est le problème. Là. Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est pas grand chose. Voilà, c'est bon. Je vérifie toujours 2 fois. Voilà, là c'est nickel. Ce qui se passe, c'est quand tu colles tes plombs, le risque, le fait d'être de travers, je suis en biais par rapport à la machine, il suffit que tu décales de pas grand chose, bah ça te réclame 5. C'est pour ça que des fois ça va te faire ça va t'expliquer qu'il faut mettre 5, mais il est vraiment limite en grammes, c'est-à-dire que c'est plus 10, des fois tu as beau mettre 5, ça va pas, et finalement après tu mets un 10 et tu t'aperçois que c'est bon. Parce qu'il est vraiment limite dans sa mesure. Donc là voilà, donc là c'est fait, donc les 2 roues sont...
J'ai la roue droite et la roue gauche là ce coup-ci. Maintenant il faut que je défasse les roues arrière du véhicule. Donc ça y est, je viens de monter que l'avant là pour l'instant. Moi je viens de faire que les 2 pneus avant, il me reste les 2 arrière. Donc je verrai si ça se soir après le travail. Oh, ça rend bien quand même, hein. Ça fait un petit look quand même beaucoup plus agressif. Bon après les autres elles sont là-bas. Hein. Alors c'est pas le même style, mais elles sont sympas aussi. J'aime bien les trucs Audi. Et donc ce sera les pneus neige quoi. Donc voilà, donc il me reste les 2 à faire ce soir à l'arrière. Donc voilà, donc ça fait beaucoup plus simple. Donc je suis content quand même de mon choix sur les jantes. Franchement, je les avais vues sur une Audi RS3 et j'avais flashé dessus. Donc je me suis dit, ça peut faire que bien. Bon voilà, terminé pour cette vidéo sur le montage des pneus sur les nouvelles jantes fond métal Athena. Sur la nouvelle voiture, donc sur l'Audi A3 Sportback essence 150 chevaux de 2021. Donc en espérant que cette vidéo elle t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.